Les former, il faut les localiser, les répertorier, connaître leur mission et leur métier. C'est une partie de ce travail que nous avons entrepris et sur lequel nous devons accentuer notre effort pour répondre au seul enjeu déterminant pour notre fédération, la formation. Troisième élément phare d'une politique fédérale, c'est la communication. Cette communication fédérale doit être au service du développement. Au-delà de la cohérence graphique à travers tous nos outils et du renouvellement de nos visuels, nous devons absolument faire ressortir notre expertise, notre sérieux. En un mot, valoriser nos présentations. L'homogénéisation, l'optimisation et l'adaptation des outils nous permettront d'améliorer la visibilité de la fédération et d'augmenter sa notoriété. Cette étape est bien engagée, elle va se poursuivre. C'est vrai, depuis de nombreuses années, à chaque assemblée générale, on ressasse la nécessité de mieux cibler la communication fédérale, de diversifier ses moyens, d'utiliser au mieux les capacités des médias. Soyez certains que ce n'est pas encore cette année que les choses vont sérieusement évoluer. Ce n'est donc un secret pour personne, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre Célin, mais la revue Roller Skate, avec laquelle nous avions construit un partenariat depuis plusieurs années, a cessé de paraître début 2007. Les raisons de cet échec sont de deux ordres. Absence notoire et chronique des abonnements et diminution significative du budget publicité. Bien entendu, nous regrettons cette disparition, car cette revue, même si elle ne manquait pas de défauts, présentait au moins le mérite de regrouper toutes les actualités du roller tous les 2 mois. Bien entendu, les efforts engagés pour diffuser une information régulière couvrant l'ensemble de nos disciplines devront se poursuivre. Sous quelle forme? Là est la question, car dans ce contexte difficile de la presse écrite, nous n'avons pas les moyens, le temps et surtout les compétences de réaliser en interne une revue fédérale. Et oui, la communication, c'est un métier. Donc pour ne pas perdre le bénéfice de cet investissement et revenir 4 ou 5 ans en arrière, nous avons souhaité, dans le même esprit, poursuivre les principes de cette communication sous forme électronique. Cette année, et le plus tôt possible, nous allons diffuser bimestriellement une lettre électronique qui synthétisera les informations au gré de l'actualité de chaque discipline. Ce changement de format dans notre communication sera adossé à notre site internet, pour lequel, je dois dire, nous avons pris du retard. Retard qui peut s'expliquer par de nombreuses raisons, sur lesquelles je ne m'attarderai pas, si ce n'est pour expliquer l'absence de gestion des résultats, et que cette absence nous paraissait extrêmement pénalisante pour un site fédéral. Donc ce module sera spécifiquement et prochainement développé pour la fédération, pour permettre à chaque discipline de saisir, exploiter et consulter ses propres résultats. Cette information essentielle pour une fédération devrait, par ailleurs, générer un flux conséquent et porteur sur la fréquentation, source peut-être également de partenariats nouveaux. Alors, le site utilise une technologie évolutive, baptisée Joomla, pour ceux qui s'intéressent à la technique, permettant surtout d'effectuer des modifications et de pouvoir faire évoluer le site à tout moment. La principale difficulté pour un site associatif est de renouveler régulièrement son contenu. La technologie utilisée dans la conception de ce nouveau site permettra à un nombre important de rédacteurs de rédiger et publier des articles, et cela avec uniquement quelques notions d'informatique courante. Ainsi, les personnes autorisées pourront participer à la mise à jour du site internet et contribuer activement à l'élaboration de son contenu. Un autre point important était de construire un site web convivial,
d'accès facile pour les visiteurs, favorisant le dialogue et la diffusion de l'information. Ce sera l'outil et le lien privilégié entre les différents acteurs de notre sport, du licencié au siège fédéral, en passant par le club, le comité départemental, les ligues et les comités nationaux. Permettez-moi de vous présenter rapidement ce site dans ses grands principes, avec l'appui de Thierry Cadet, qui pilote et coordonne donc la réalisation de ce nouveau site. Donc, je ne sais pas si tout le monde perçoit donc bien ce nouveau site fédéral. Dans ces grands principes, nous souhaitions donc avoir un site portail qui puisse donc, sur la page d'accueil, recenser rapidement d'un coup d'œil l'ensemble des activités et des disciplines organisées au sein de la fédération. Vous avez donc un bandeau en haut avec donc une image aléatoire en fonction donc, qui tournera donc en fonction de l'actualisation des pages de ce site. Vous avez sur la gauche, les menus avec des blocs, 3 blocs qui nous paraissent essentiels, que nous avons voulu mettre en avant. Celui du calendrier de l'ensemble des manifestations, compétitions liées à notre fédération. Vous avez également un bloc sur la pratique, c'est-à-dire que c'est un site qui doit aussi parler à ceux qui veulent découvrir le roller et savoir où on peut le pratiquer. Donc c'est le bloc où pratiquer avec une carte de France qui vous permet d'identifier pour chaque région les clubs. Et le 3e bloc important, réservé donc aux licenciés et plus particulièrement aux présidents, aux différents présidents, ce qu'on appelle notre plateforme intranet, la Rollscapnet, qui vous permet donc d'accéder à l'information sur tout ce qui concerne les prises de licence, mais également avec un contenu documentaire qui va s'étoffer, dans lequel vous pourrez retrouver un certain nombre de documents liés à la fédération, le bulletin officiel fédéral, les assurances, et puis le compte-rendu, les PV de nos réunions. Et puis dessous, décliner donc les activités de la fédération, regroupées donc autour de la fédération, avec des menus et des sous-menus, un bloc DTN, Direction Technique Nationale, avec le même principe, des menus et des sous-menus pour essayer de hiérarchiser au mieux l'information. Et ensuite, 3e temps, services et médias. Bon. Il nous reste bien entendu à affiner le contenu. Là, il s'agissait simplement de présenter globalement cette architecture. Mais voilà comment va s'organiser ce nouveau site. Si on peut revenir sur la page d'accueil, avant de passer sur les disciplines. Sur la partie centrale de la page d'accueil, il faut que l'on joue pleinement notre rôle, à savoir celui de fédération, fédérer l'information. C'est pour cela que sur cette page centrale, nous retrouverons toutes les actualités du monde fédéral qui seront agrégées sur le site internet de la fédération. Et ces informations fédérales, elles proviennent directement des sites des comités nationaux pour lesquels on peut accéder à partir de ce bandeau. Et donc là, nous vous montrons un exemple donc, des sites des comités nationaux ou des commissions nationales sportives qui représentent exactement la même architecture que le site fédéral, avec une petite nuance sur la couleur pour bien essayer de montrer aux licenciés, mais surtout à celui qui ne connaît pas notre fédération, qu'il n'est plus sur le site portail de la fédération, mais qu'il est dans une version différente, qui est celle d'une des disciplines gérées par la fédération. Voilà brièvement présenter le site internet.